Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année 2022. C'est les premiers numéros de votre émission La Voix des Sorties. On a comme ça observé une trêve de pratiquement 1 ou 2 mois. Il fallait trouver des bonnes dispositions pour vous présenter cette émission dans les meilleures conditions. On revient avec force. Aujourd'hui, on va faire les points sur la question de la liberté. On se pose trop souvent la question de savoir c'est quoi avoir un esprit libre, c'est quoi avoir un esprit indépendant, comment réussir sa vie librement. On va tenter au cours de cette émission de trouver des réponses à toutes ces questions qu'on ignore pratiquement sur la liberté. Sur ces plateaux, notre invité permanent et principal signe son grand retour. Il a été entre les avions, il faut comprendre qu'il est manager. Et aujourd'hui, il est avec nous sur ces plateaux, maître Christian Bossembe, promoteur des Congo Best Télévision. Bonjour, bienvenue. Salut Hervé, bonne année. Je crois que c'est la première émission de l'année. Ouais. Vous allez bien? Moi ça va, très bien, je ne me plains pas. On essaie de faire comme vous. On essaie d'être propre. C'est le plus important. Sinon les boulots, les affaires, ça évolue. On se bat. C'est vrai que les changements de milieu, quand on était à Lingouala, maintenant qu'on est en ville, il y a beaucoup d'impératifs, il y a beaucoup de dispositions qui rentrent en jeu, en compte, et on se bat. On estime que on fera de notre mieux pour être le premier média en information et surtout en influence. Voilà. Vous êtes aussi entre les avions et de temps en temps, ça pose aussi des soucis. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on sera encore beaucoup plus dans les avions cette année parce qu'on va faire des conférences à travers le pays. On a choisi 12 sites universitaires ici à Kinshasa et près de 17 provinces. Donc on a été à Mbandaka pour commencer, on sera à Kisangani, on sera on sera dans le Kasaï, on sera à l'est de la République, on sera dans le bas Congo, on va faire tous les tours. Et puis l'avantage ici, c'est que je ne serai plus seul, je serai maintenant avec toi. Donc on va faire le tour avec toi pour voir comment est-ce qu'on peut le faire toujours dans la donne scientifique, mais aussi dans la donne du journalisme, c'est très important. Ou qui sont derrière vous financièrement pour Congo Buzz, toutes ces activités? Ça coûte cher. Hein? Oui, c'est vrai. Mais Congo Buzz, en fait, je suis un monsieur assez ordonné en ce qui concerne les finances. Et j'essaie de faire des réserves et des économies, ce qui fait que, comme je n'aime pas être dépendant de qui que ce soit, dans quoi que ce soit, je préfère économiser pour ne pas perdre le temps. Par exemple, je parle de Kisangani. Kisangani, c'est au mois d'avril. Donc, à partir de ce mois, du mois d'avril, je vais commencer à garder, à conserver, à épargner $100 par-ci, 200 par-là, 300 par-là. Et même lorsque le budget, finalement, global sera fait et qu'il te demandera, par exemple, 6 000 ou 7 000 balles, j'aurai déjà atteint, par exemple, 4 000 ou 5 000. Et je suis parmi ceux-là que certaines personnes aiment beaucoup. Donc voilà, ils peuvent toujours m'aider dans le petit reste. Le plus important, c'est d'avoir l'ambition. Et moi, je ne m'intéresse pas aux chiffres. Les chiffres ne m'effraient pas. Ce qui m'intéresse, c'est la destination. Ce que je veux avoir, je me focalise sur ça et je finis par l'avoir. Si je commence à regarder les chiffres, ça me fait peur, je n'arriverai pas. Mais c'est quoi l'objet de toutes ces conférences? Est-ce que il y a des visées politiques qui se cachent derrière ou c'est juste votre envie de motiver, d'encourager les jeunes comme vous l'avez toujours fait depuis longtemps? Je suis né pour ça, au fait. Je dois dire que depuis 17 ans, quand j'avais 16 ans ou 17 ans, j'avais animé ma première conférence. J'avais 16 ans, 17 ans, j'avais animé ma première conférence. Mais cette fois-là, j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans la salle et ça terrorisait un peu. Et puis après, j'ai pris le goût, je me suis dit, je continue. Jusqu'aujourd'hui, ça se passe comme ça. Alors, l'envie politique, pas vraiment, mais plutôt l'envie d'échanger les choses, oui. L'envie de dire aux gens, vous pouvez faire mieux que ça, vous pouvez bouger plus que ça, vous pouvez. En fait, Hervé, il faut dire que si je regarde aujourd'hui d'où je viens personnellement et où je suis maintenant, et si je regarde là où je vais, je me rends compte que tout est permis, en fait. Tout est permis. Parce que 10 ans dans le passé, tu imagines là où tu es aujourd'hui, et tu regardes ce que tu seras dans 10 ans, tu te dis que tout est possible. Alors quand je dis tout, mais c'est vraiment tout. Donc on se bat pour y arriver et je crois qu'on finira par y arriver. En principe, la vie c'est comme ça. Donc la possibilité de voir Christian Bossembe candidat président n'est pas aussi à exclure, hein? 2023 approche. Dans la vie, Hervé, il faut rien exclure. Il faut plutôt rien dire, mais jamais exclure quoi que ce soit. Parce que tant que tu n'es pas confronté devant les situations, tu ne sais pas si tu pourras le faire ou pas. J'ai vu des gens qui ont dit qu'ils ne pourront jamais de leur vie saluer leur ennemi. Mais je les ai vus les embrasser.
J'ai vu des gens qui ont dit qu'ils ne pourront jamais de la vie faire ça et ça. Mais quand c'est arrivé, ils l'ont fait. Et j'ai appris dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Il faut laisser l'ouverture à tout. Mais garder toujours la position en disant que j'y arriverai, j'y arriverai et j'y arriverai. Donc il ne faut jamais exclure quoi que ce soit. Jamais exclure. Très bien, on va parler de notre thématique du jour, on parle de la liberté. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on puisse un peu se fixer les idées. Comment on doit définir la liberté? La liberté, c'est un concept extrêmement difficile à comprendre. Plusieurs personnes estiment que la liberté, c'est le fait de faire tout ce qu'ils veulent. Non, la liberté, c'est au-delà de la simple volonté de faire. La liberté est un pouvoir qui te permet de réaliser tout ce que tu imagines, tout ce que tu conçois dans ta tête. La liberté prime, parce que la liberté elle est liée à 3 éléments importants. La liberté du corps, la liberté de l'âme et la liberté de l'esprit. La liberté du corps, c'est le fait de t'offrir les vêtements que tu veux, avoir le véhicule que tu veux, avoir la maison que tu veux, avoir la femme que tu veux. Ça, ce sont des libertés éphémères, des libertés inutiles. Ça, ce sont des libertés qui sont primaires et primitives. Alors, celui qui conçoit la liberté comme ça a, excusez-moi de vous le dire, a échoué. Parce que ce n'est pas ça qui fonde la vie de l'homme, en fait. Le matériel ne nous définit pas. Nous sommes définis par l'être, pas par le matériel. Parce que le matériel, on l'a et puis on le perd. Mais il y a un autre degré de liberté, c'est la liberté de l'âme maintenant. La liberté de l'âme, c'est la liberté émotionnelle. C'est la liberté des sentiments, c'est la liberté de ta psychologie. Il y a des gens qui sont naturellement libres d'esprit. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont là où ils veulent. En fait, ils ne se définissent pas par les choses, c'est eux qui donnent un sens aux choses. Mais la liberté qui est liée à l'âme, elle est bien, mais c'est pour des personnes moyennes. Ce n'est pas encore des personnes éliminées, c'est des personnes moyennes. Parce que vous allez voir, ils trouvent leur tranquillité dans l'avoir, même si ce n'est vraiment pas subtil. Pardon, même si c'est subtil. Mais ils trouvent leur liberté dans l'avoir. Le sous-bassement, c'est l'avoir. Ils sont en très bonne santé. Ils disent, je suis tranquille parce que je suis en très bonne santé. Ils sont parfois, ils ont un peu de moyens. Ils disent, ben c'est bon, je suis en très bon. Et donc, bref, leurs émotions, leurs sentiments sont guidés par le matériel. Voyez-vous, il y a des gens qui sont tranquilles aujourd'hui, qui sont en paix parce qu'ils sont mariés. Ils vivent en paix, en harmonie parce qu'ils sont mariés. Il y en a qui vivent en paix, en harmonie parce qu'ils ont un boulot. Il y en a qui vivent en paix, en harmonie parce qu'ils ont une très bonne santé. Alors, ces gens-là n'ont pas encore compris la liberté de la liberté qui n'a rien à voir avec le fait que vous soyez en bonne santé, rien à voir avec le fait que vous soyez en équilibre, tout ça. Et puis, il y a la grande liberté réservée à un petit groupe d'individus, c'est la liberté de l'esprit. Cette liberté, elle est indépendante du avoir. Indépendante du matériel, indépendante du pouvoir, indépendante de l'argent. Je vous donne un exemple. Un jour, Hervé, j'étais dans une situation assez difficile, je ne voudrais pas rappeler ça. J'ai vu un homme qui n'avait pas de jambes. Il n'avait pas de jambes. Mais il était dans une liberté extrême. Le gars était dans une joie que vous n'avez aucune idée. En fait, quand tu le regardes, tu dis, mais ce gars a toutes les raisons pour haïr le monde. Il a toutes les raisons pour ne pas croire. Mais comment il fait pour croire ? Et puis, il croit sincèrement. Ce n'est pas qu'il croit par défaut. Il croit sincèrement. Vous avez vu des pasteurs qui n'ont pas de bras. Et ils prêchent. Ça dit que ces hommes ont atteint un autre niveau de liberté. Ils ne sont pas prisonniers du matériel. Ils ne sont pas prisonniers de l'aisance que nous avons. Toi et moi, quand on n'a pas d'argent, on est très inquiet. On est embêté, on est mal à l'aise. Notre sentiment intérieur, notre paix intérieure est intimidée par rapport à l'avoir. Toi et moi, quand on est malade, on est fâché. Et d'ailleurs, quand nos parents sont malades, on est très fâché. Surtout quand ton père et ta mère sont malades et quand ta maman est en train de faire un AVC, que tu ne sais pas apporter des solutions, tu deviens désagréable. Moi, j'ai vu une dame, moi aussi, personnellement, je le disais quand j'étais petit, quand j'ai réalisé que ma mère était décédée, je crois avoir maudit Dieu déjà pour dire que c'est quel type de Dieu qui laisse un enfant de 24 mois sans mère, c'est quel type de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment un Dieu? On se le disait. Et je connais des gens qui ont dit la même chose, qui ont dit, mais Dieu, je n'avais qu'un seul enfant, pourquoi tu l'as laissé partir? Si tu es vraiment Dieu, est-ce que tu as pensé à moi? Alors, vous voyez un peu, donc c'est des gens qui ont une foi, mais qui correspond, la foi est liée à quelque chose de tangible, de matériel. Du moment où cette chose bouge, leur foi bouge aussi. Mais ces autres personnes qui ont atteint la liberté de l'esprit, elles ne sont pas liées à ces choses.
Ces gens, c'est un peu comme Job qui perd tout ce qu'il avait, ses enfants, son avoir, et même sa femme commence à devenir insolente. Mais Job, il ne lui suffisait que d'insulter Dieu pour mourir. Mais il dit, je ne le ferai pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous avez l'apôtre Paul, par exemple, qui avait une charge corporelle qui l'embêtait un peu dans sa chair humaine. Il a même dit à Dieu un jour, si tu pourras m'enlever ça, et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au-delà de tout ce qu'ils ont comme problème, ils trouvent une paix. C'est-à-dire au milieu de tout le bruit possible, au milieu du chômage, du licenciement, de la mort d'un proche, de la maladie, de l'handicap, au-delà de tout, du refus, de l'abandon des gens, ils trouvent dans leur esprit un temps de dire merci à Dieu. Je vais te donner notre cas. Il y a quelqu'un qui a été calomnié. On a dit que c'est lui qui a dit des choses sur telle personne. Et ce qu'on a dit qu'il a tenu à toute sa réputation. Alors, c'était d'un jour à l'autre, il a tout perdu. Mais le plus important avec lui, c'est qu'il a gardé l'esprit calme, il a gardé la tranquillité. Il souriait, il parlait, il était tranquille, il adorait même. Et puis avec le temps, les choses se sont calmées parce qu'il est sorti du moule pour voir un peu de loin, il a réglé le problème. Donc, la véritable liberté, en réalité, quand on veut la définir, elle ne repose pas sur l'avoir. La liberté repose sur l'être. Le fait de dire « je ne suis pas esclave ». Parce que, excusez-moi de parler un peu plus de la Bible, parce que je pense être chrétien. Et la Bible dit « vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains ». Et on ajoute « vous tombez comme des princes quelconques ». Ça veut dire que pour Dieu, il ne conçoit pas que quelqu'un soit esclave du matériel. Il ne conçoit pas que quelqu'un soit esclave de sa réputation. Aujourd'hui, les gens font de tout leur mieux pour ne pas tomber pour ne pas perdre leur crédibilité. J'ai vu un pasteur, j'ai vu un homme qui était très intègre aux yeux des gens et je lui ai posé la question simple. Je lui ai dit, pourquoi tu ne voles pas? Pourquoi tu ne triches pas? Pourquoi tu ne sors pas avec beaucoup de femmes? Pourquoi tu ne fais pas ces choses? Et vous savez, il m'a dit, je ne vole pas parce que j'irai en prison. Je ne vais pas aller en prison. J'ai des enfants, je ne vais pas aller en prison. Je ne sors pas avec toutes les femmes parce que j'évite de tomber malade, parce que je tombe malade, mes enfants seront et tout. Et je ne fais pas le mal parce que je veux être un exemple pour mes enfants. Donc tu comprends que la raison fondamentale de la personne, c'est d'abord les enfants. C'est pas Dieu, ça n'a rien à voir avec la beauté du bien, c'est plutôt un confort de sa réputation. Alors combien de personnes sont encore esclaves de leur réputation? Combien de personnes? L'avantage avec Christ, lui n'était pas esclave de sa réputation. Voilà pourquoi il a accepté qu'on l'arrête. Il a accepté qu'on l'arrête, il a accepté qu'on le déshabille. Et voyez-vous ici quelqu'un qui est comme un Dieu, voyez-vous, pleinement Dieu, mais qui accepte de mourir avec un nom de voleur, avec un nom, c'est-à-dire avec le voleur. Donc c'est quelqu'un qui s'en foutait totalement de la réputation, mais il savait que la réputation c'est les vêtements que l'on porte et que la conscience c'est la véritable âme que nous avons. Donc ça sert à rien d'être bien habillé alors que tu as la lèpre dans le corps. Ça sert à rien d'être bien habillé alors que ta peau est abîmée. Le plus important, c'est d'être bien dans la peau et même si tu es mal habillé, mais tu es quand même bien. Donc, la liberté, il faut comprendre aussi qu'elle ne repose pas sur l'avoir, mais elle repose sur l'être. Alors, ça, c'est la liberté au niveau du corps. C'est la liberté primitive, cette liberté du corps. Cette liberté qui se résume au mouvement que nous faisons. Et je peux te dire, Hervé, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, qui sont très épanouis que ceux qui sont à l'extérieur. Parce que la liberté est un concept de l'esprit. C'est pas un concept physique comme ça. Vous allez voir, et ça c'est prouvé d'ailleurs, beaucoup de gens qui font les AVC ne sont pas en prison. La prison compte un nombre très inférieur de gens qui font les AVC. La prison compte un nombre inférieur de gens qui font les tensions, les crises de tension. La prison compte un nombre inférieur de gens qui font des crises cardiaques. Mais c'est des gens qui sont en dehors de la prison, qui sont en liberté, qui en réalité sont prisonniers de leurs pensées, prisonniers de ce qui se passe dans le monde, prisonniers du salaire des enfants, prisonniers des études de leurs enfants, prisonniers de la santé de leurs femmes, de la santé de leur famille, prisonniers de toutes ces choses. C'est eux qui ont finalement font des crises, parfois des crises beaucoup plus graves.
Voyez-vous, si vous allez en prison, aux États-Unis ou partout, même ici au Congo, vous allez voir que le taux des dépressifs est beaucoup plus important à l'extérieur de la prison qu'à l'intérieur de la prison. C'est comme pour dire que la véritable prison, ce n'est pas les 4 murs que vous voyez. La véritable prison, ce sont les conditions morales dans lesquelles on se trouve. Et l'avantage ici, c'est que dans la prison physique, on te met dans la prison physique. Mais dans la prison spirituelle, tu te mets toi-même dans cette prison. Et ça, c'est le plus important. Donc, tu te mets toi-même dans cette prison et tu te mets là-bas et tu te bloques là-bas, tu ne veux pas t'en sortir. Beaucoup sont morts avec leurs parents. Papa est décédé, maman est décédée, mais elle aussi est partie avec papa et maman. Beaucoup sont morts depuis que leur copain est parti. Beaucoup sont morts depuis qu'ils ont été violés. Beaucoup sont morts depuis qu'on a pris leur argent. Beaucoup sont morts depuis qu'on a pris quelque chose de plus important chez eux. Beaucoup sont morts parce que leurs vidéos se trouvent sur Internet. Beaucoup sont morts parce que leur réputation est en... Donc, beaucoup sont morts comme ça. Et c'est des prisons dans lesquelles les gens se mettent, mais alors pour rien. Pour rien. Donc il faut, pour comprendre la liberté, c'est se détacher de tout ce que les autres peuvent dire de toi. C'est ça la véritable notion de la liberté. La véritable notion de la liberté, c'est de prendre, comme on dit, de prendre des vacances, de relâcher un peu. Tu ne peux pas aller de l'avant si tu ne relâches pas. Parfois, il faut relâcher. Quand ça fait mal, relâche un peu. Lâche un peu prise. Et tu verras que ça va te donner un peu plus de quiétude, un peu plus de recul. Et ça va partir comme ça. Est-ce que la liberté, on la crée ou on l'arrache? Alors, je vais procéder par un petit exemple. Vous êtes aujourd'hui parent. D'ailleurs, je vous félicite pour votre deuxième fils. Très bien, félicitations. Alors, vous êtes parent, vous avez déjà Christian Philippe Lennet. D'ici là, vous allez l'inscrire à l'école. Après son cycle primaire, très bien. Après son cycle primaire, il sera obligé de choisir une option à l'école secondaire. Alors là aussi, sur ces points, il y a des parents qui s'érigent en obstacle, des parents qui imposent à leurs enfants des choix à faire. Est-ce qu'on peut parler dans les contextes purement congolais qu'il y a des parents qui favorisent la liberté d'esprit de leurs enfants? D'abord, un prisonnier n'accorde pas la liberté à l'autre. Beaucoup de parents, oui, eux déjà sont prisonniers en fait. Ils sont prisonniers de l'avenir, ils ont peur de l'avenir. Ils font le choix pour leurs enfants parce qu'ils ont peur que leurs enfants se perdent. En fait, au début, c'est l'amour qui pousse les parents à faire ça. C'est l'amour. Mais cet amour est mal dirigé, cet amour est mal canalisé. Et quand l'amour est mal canalisé, il crée de la frustration, il crée beaucoup de problèmes. Tu vois, l'amour étouffe. Les gens ne savent pas que l'amour peut étouffer. Vous savez, l'amour, c'est comme l'oiseau. Quand vous le serrez très fort, il meurt d'étouffement. Quand vous le laissez tout seul, il s'envole. Il faut juste l'équilibre en fait. Et l'équilibre là, c'est le dialogue, c'est le partage, c'est la compréhension, c'est l'entente. Les parents pensent qu'ils ont la vie de leurs enfants entre leurs mains et c'est une erreur monumentale. Moi, avec le temps, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai 2 garçons et chaque fois que je les regarde, je me pose la question, comment est-ce que je vais aller avec eux? Je comprends que mon fils, je ne le souhaiterais pas devenir journaliste, surtout pas au Congo. Non, je ne le souhaiterais pas. C'est difficile comme métier, je te jure. C'est tellement lié à la compromission, mais c'est pas possible. Dans chaque famille, il y a toujours un enfant qui suit les chemins de son père. C'est naturel. En fait, mais ça va être un débat franc. Je dirais à mon fils, mais je ne te conseille pas de faire le journalisme. Mais s'il veut le faire, le journalisme, et qu'il a les atouts de faire le journalisme, je me mettrai à sa place et je mettrai à sa disposition toutes mes connaissances possibles pour qu'il apprenne dans son domaine. Mais si mon enfant me dit, je vais faire le droit, ou je vais faire la médecine, je vais faire la chimie, je voudrais que mon enfant me dise ce qu'il veut réellement faire. Et dans ce qu'il me dira, je comprendrai. S'il le dit parce qu'il a rencontré des amis qui veulent faire la médecine, alors là, je m'interposerai. Parce que très souvent, nous faisons des choix parce que la communauté l'a choisi comme ça. Moi, heureusement, pour moi, je fais le latin parce que je voulais faire le latin. Et mon père m'a aidé dans ce sens-là. Mais il y a d'autres que j'ai vus, moi, quand on grandissait, où vous voulez aller en 3e année, mais parce qu'il y a un groupe d'amis qui s'aimaient déjà en deuxième secondaire, ils disent tout ça, le groupe n'a surtout qu'il n'est pas. Et ils prennent le groupe comme ça, ils partent, mais ils n'ont pas les compétences possibles. Et quand vous tombez dans un état aussi faible comme le nôtre, qui n'a pas le cycle d'orientation, où on peut orienter les enfants convenablement, les enfants se perdent. Vous allez voir des gens qui ont fait les maths, mais qui ont des potentialités énormes en littéraire. Vous allez voir des gens qui ont fait les littéraires alors qu'ils sont très forts en mathématiques. Alors ceux-là ils ont suivi la voie de tout le monde alors qu'ils devraient suivre leur propre voie. Et donc je me battrai. Je serai vraiment comme un panneau de signalisation pour mes enfants, pour dire à mes enfants, voici
ce que vous pouvez faire. Mais aussi, tous les jours que Dieu a fait, moi je prie. Je prie pour demander à Dieu de me dire ce qu'il a prévu pour mes enfants. Parce que c'est pas moi qui suis dépositaire des talents de mes enfants. Mes enfants ont je veux dire, ils ont une mission à eux-mêmes. Hein? En lingala, on dit Dieu seul sait ce qu'il a prévu pour Christian. Il sait ce qu'il a prévu pour Christian Philippe. Il est le seul à savoir. Et moi, je demanderai seulement à Dieu de m'aider à ne pas m'interposer, à ne pas dévier ces enfants-là de leur voie, à les laisser vivre leur vie normalement. Mais toujours en étant père, montrer la voie. Mais la liberté, on l'arrache, cher Hervé. On l'arrache. Moi, je suis l'un des exemples de ça. Moi, mon père voulait que je devienne avocat. Je suis devenu avocat, c'est vrai. Mais il le voulait. Il voulait que je le devienne. Mais je lui ai dit, papa, ben écoute, moi je veux faire le journalisme. J'adore, je veux faire ces trucs. Il me dit, Christian, pas question, pas le journalisme. Mais de toute façon, tu ne peux pas faire ça. Alors, on s'est entendu avec lui. J'ai dit, bon, écoute, on va faire calme. Je ne vais pas apprendre le journalisme à l'école parce que tu veux que je fasse le droit, mais on signe un contrat. J'ai fait les droits, mais si j'échoue une seule fois, je fais le journalisme. Il me dit, oui, mais tu ne fais pas un effort d'échouer. D'accord, tu me promets. J'ai promis à mon père que je ne vais pas faire un effort. Malheureusement pour moi et heureusement pour lui, je n'ai jamais échoué. Donc du coup, je fais tout jusqu'à la fin. Et puis j'ai pris le goût de faire le droit, je ne regrette pas aujourd'hui. Mais les journalismes, je l'ai fait. Donc entre nous deux, et papa, il a gagné et moi, j'ai gagné. Bon, c'est vrai, beaucoup de gens n'ont pas la même chance. Ils n'ont pas eu le même parent que moi. Moi, j'ai eu pas un père, j'ai eu un ange. Mon père est un ange, c'est vraiment un ange. Je crois que si on enlève la chemise, derrière on verra des ailes. C'est vraiment un ange. Et il m'a compris, il m'a écouté, il m'a porté. Jusqu'aujourd'hui, il m'écoute. Mais beaucoup n'ont pas finalement ça, cette chance d'avoir des parents avec qui ils peuvent discuter convenablement. Mais maintenant, là, il faut trouver un autre plan. Le plan, c'est de ne pas affronter les parents, mais c'est de le contourner, au fait. Et c'est très facile de contourner, avec tact, avec intelligence. Je vais faire comme tu veux. Si tu veux que je fasse le droit, ben, il n'y a pas de problème, on va le faire. Mais une fois que j'aurai fini mon droit, pendant que je suis en train de faire mon droit, je vais faire ma volonté aussi. On fait les deux. Parce que moi, j'ai fait ça. Hein. Je fais le droit, mais en même temps, j'étais journaliste. J'étais journaliste depuis que j'avais 16 ans. Voyez-vous? Depuis que j'avais 16 ans, je t'ai raconté mon histoire, j'ai menti sur mon nom. À la radio, je disais que je m'appelais autre chose. Et mon père ne savait pas. Moi, je m'appelais Puverche Amcha. Bon, dis-moi, comment ton père saura que tu t'appelles Puverche? Il ne peut pas imaginer, voyez-vous. Et je disais qu'à la télé, j'avais 40 ans. Donc, quand je parlais, mon père ne savait pas. Et parfois, il me disait, je suivais à la radio, quelqu'un a dit des choses et tout. Et parfois, c'était moi. Et je me taisais. Malheureusement, un jour, il y a un con qui a raconté à la télé, oh, tu peux s'écrire ça, vous savez même botte. Et mon père l'a su. Et bien, c'était trop tard. Parler, mais j'étais déjà dedans. Parfois, il faut faire la même chose. Toi, tu veux faire l'économie. Ton père dit, tu vas faire le droit. Mais il n'y a pas de problème, fais le droit et fais l'économie. Je ne sais pas pourquoi, mais l'argent n'a jamais été un problème, Hervé. En fait, le problème, c'est que les gens sont focalisés sur les chiffres. Et ça embête toujours. Ne regardez pas dans le chiffre. Votre esprit est tellement fort pour vous donner exactement ce que vous voulez. Parce que regardez, quand vous vous blessez, le processus de cicatrisation, ce n'est pas vous qui le maîtrisez. C'est votre corps qui prend ça en charge. Il cicatrise votre plaie à l'allure où il veut. Si vous voulez véritablement avoir l'argent, concevez le plan d'étudier, par exemple. Vous aurez l'argent. Et vous aurez l'argent d'étudier. Peut-être pas, vous n'aurez pas peut-être l'argent directement, mais vous aurez un moyen, une faveur de le faire. Le problème, c'est que quand tu commences à concevoir un plan et tu mets l'argent comme clé, ben, c'est toi qui as résolu, c'est toi qui as conçu ça. En fait, si tu conçois un plan et que tu penses que pour t'en sortir, il faut que tu aies l'argent cash, Hervé, il te sera fait selon ta foi. Il faut que tu aies l'argent pour le débloquer. Mais si tu dis dans ta tête, je veux étudier, je m'en fous de comment j'aurai l'argent, je veux étudier, tu vas étudier. Tu ne peux pas te demander deux choses à la fois. Tu dis, parce que là tu dis des choses, je vais avoir l'argent pour payer mes études, c'est deux choses. Et la nature ne sait pas obéir à quoi exactement. Si tu veux l'argent, dis que tu veux l'argent, tu auras l'argent. Mais si tu veux étudier, dis que tu veux étudier. Tu verras combien les gens vont se disposer pour te donner ces frais. Je reviens sur les premiers sujets que vous avez évoqués, la liberté du corps, je crois. Oui. Liberté du corps. Ses désirs, de se procurer tout ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, il y a des gens, moi je vais vous poser une question vraiment directe. Il y a des gens qui estiment que Christian Bossembe a perdu sa liberté d'esprit. Vous n'êtes plus un homme libre. Aujourd'hui, tout ce que vous faites, c'est pour faire plaisir au président de la République, au pouvoir en place. Vous êtes nombreux, les journalistes qui sont comme ça cités comme des gens qui ont perdu leur liberté d'esprit. Et puis une autre question, est-ce qu'aujourd'hui, il est
possible de réussir sa vie sans toutefois être lié à, je ne sais pas moi, une personnalité ou à une chose? Moi, ça me fait rire à mort quand j'entends les gens dire que j'ai perdu ma liberté et que... Voix qui réveille les gens chaque matin avec des belles paroles, des belles pensées. Oh, j'ai plus de radio. C'était pas ma radio, c'était la radio de quelqu'un d'autre. C'est pas ma radio. Et donc, le contrat est fini. Je veux pas comme me forcer là-bas. Mais je suis la même voix qui réveille les gens maintenant sur TNT. La différence, c'est que les gens suivent École de la Sagesse toutes les 8 heures, je pense. Donc, tous les matins à 8 heures, on est là, on fait les émissions, on est École de la Sagesse. C'est vrai que je reconnais avoir pris un penchant politique assez important par rapport à mon courant. Mais il le fallait. Il le fallait. La mission que j'ai reçue de la part de Dieu n'a pas de suppléant. Ah, c'est Dieu qui vous a confié la mission de parler chaque jour du président de la République? Parce que je parle chaque jour du président de la République. Même ici, je parle du président de la République. C'est la perception des... Non, mais oui, mais écoute, là, les gens diront toujours ce qu'ils veulent dire. Hervé, je te raconte une histoire. Il y a un monsieur et son enfant qui marchaient avec une âne. Alors, pendant qu'ils sont en train d'entrer dans le village avec l'âne, ils marchaient, et l'âne aussi. Les gens du village disent, mais oh, pourquoi ils sont idiots comme ça? Ils ont l'âne et puis ils marchent à pied. Pourquoi ils ne montent pas carrément sur l'âne et puis ils marchent quand même? Comment les gens sont assez fous comme ça? La même chose. Au retour, le vieux monte sur l'âne, la femme est par terre, elle est en train de marcher, et l'âne. Et les gens du quartier, les mêmes personnes, ils disent, oh mais ça c'est quel homme ça? Il laisse sa femme vraiment à marcher à pied et lui dans l'âne. Mais il y a des irresponsables dans ce monde. Hein? Très bien. Le soir, le même monsieur rentre, maintenant lui à pied, la femme sur l'âne, et lui à pied, et les mêmes personnes disent, mais oh, ça c'est quel type d'homme, mais quelle faiblesse. Donc lui qui est roi, il marche vraiment, et sa femme, mais voilà comment les hommes sont, comment ils peuvent avoir peur d'une femme comme ça? Ça c'est un con. Alors qu'est-ce qu'ils font? Au retour encore, ils prennent l'âne cette fois-ci, ils transportent l'âne, ils amènent l'âne les deux, mais ça c'est vraiment des cons. Comment ils peuvent transporter l'âne? C'est l'âne qui devrait le transporter. Comment ils peuvent le faire? Finalement, le gars s'est dit, mais on doit faire comment? Parce que dans la vie, de toutes les façons, vous aurez toujours des gens qui diront deux choses. Si vous êtes gentil, ils vont dire que vous êtes faible. Si vous êtes courageux, ils diront que vous êtes orgueilleux. Si vous êtes fier par rapport à votre propre personnalité, ils diront que vous vous prenez pour je ne sais qui. Si vous parlez beaucoup, parce que vous connaissez, ils vont dire que tu veux te faire voir. Si tu ne parles pas, ils vont dire que tu ne connais pas, voilà pourquoi tu ne parles pas. Bah alors, qu'est-ce que tu veux? Il faut faire ce que tu peux. Parce que d'une manière ou d'une autre, on va dire toujours des choses sur toi. Moi, ça me change pas, ça me choque pas. Avant, ça me choquait, mais après, ça me choque pas. Je ne peux pas bâtir ma carrière en parlant d'un homme, président de la République soit-il. Je peux pas. Je peux pas. Mais j'avais fait un choix de soutenir les bonnes actions du président de la République. Et quand ça ne marche pas, j'ai dit que ça ne marche pas. J'ai parlé de son entourage qui était un fiasco. J'ai parlé de la communication qui ne marchait pas bien. J'ai parlé de certaines actions que le chef de l'État est en train de faire qui ne sont pas très bonnes. J'ai parlé des 145 territoires qui est un projet pour moi qui va pratiquement échouer parce que c'est pas bien fait, c'est pas bien conçu. J'ai parlé de 100 jours qui était un programme bâclé. Qu'est-ce que les gens veulent que je dise? Mais je comprends. Les gens veulent que j'insulte comme eux insultent. Je ne peux pas insulter. Parce que le nom que je porte appartient à quelqu'un. Le nom que je porte appartient à mon père. Le nom que je porte appartient à ma famille. Aujourd'hui, moi, je te dis, j'ai deux merveilleux garçons. Je leur ai donné mon nom. Alors, comment voulez-vous que je commence à insulter à la télévision et rentrer à la maison, je regarde mon fils dans les yeux? Mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais malheureusement, pour eux, ils veulent que je fasse ça. Et je ne le ferai pas. C'est même ça qui prouve ma liberté d'esprit. C'est vrai, avant, ça me chagrinait, mais là... C'est des chiens écrasés, au fait. Non, mais ça, parce que ça ne sert absolument à rien. Hervé, tu ne sauras pas satisfaire tout le monde. Et faire plaisir à tout le monde, c'est faire plaisir à n'importe qui. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire plaisir aux gens. Dans la vie, vous devez voir ceux qui vous applaudissent. Qui vous applaudissent? Est-ce qu'ils ont le niveau nécessaire de vous applaudir? S'ils n'ont pas le niveau de vous applaudir, ça ne sert absolument à rien. J'ai toujours donné un exemple. Moi, je ne sais pas parler anglais. Maintenant, imagine que quelqu'un vient de parler anglais. Et je dis, mais yo, bien anglais. D'abord, qu'est-ce que moi je connais en anglais pour déterminer que tel a habité? Beaucoup sont applaudis par des gens qui n'ont aucun niveau. Beaucoup sont applaudis par des gens qui n'ont pas le niveau. Mais si c'est ça qui vous plaît, bon, allez-y. Parce que dans la vie, vous devez faire le choix. Moi, je le dis toujours aux journalistes qui viennent commencer le boulot. Je dis la même chose. Je dis, quand tu es journaliste, tu as le choix. Ou tu plais à la majorité des gens, sans réellement à toucher ta cible, ou tu gardes ta personnalité et tu ne fais plaisir qu'à un groupe de gens qui comprennent, ou le groupe qui comprend mieux que toi. Mais si tu n'en as pas, ben, ça va être très compliqué. La liberté, les gens, surtout les femmes,
quand il veut faire le média, les boulots du média pour les femmes est beaucoup plus dangereux que pour nous les hommes. Nous, c'est encore un peu plus facile. Les femmes, c'est pas facile hein, quand tu veux faire la télévision. Ben oui, quand tu n'es pas intelligente, on abuse de ton corps. Ben, on abuse de ton corps quand tu n'es pas... Si tu n'as pas le caractère, tu vas aller voir un monsieur et tu sais que c'est avec lui que tu vas faire la plus belle émission. Mais le gars te dit, ben, écoute, tu sais, je vais te donner ton émission, mais tu me donnes ton corps. Alors tu fais quoi? Si tu n'as pas de caractère, si tu n'as pas de personnalité, tu cèdes. Voyez-vous? Donc, mais si tu as la personnalité et le caractère, tu te dis, ben écoute, je vais aller comme ça. Je préfère faire mes petites émissions avec des petites personnes, entre guillemets. Encore que dans le journalisme, ce n'est pas l'invité qui donne l'importance à ton émission, mais c'est la matière discutée qui donne l'importance à ton émission. Mais tout ça, pour avoir, c'est faut le caractère. Les gens parlent de l'argent. J'entends souvent les gens disent oh, Bosembe Pena, Guanambongo, Ebele, blabla, Zumbongo Papa tout tel, tout ça, tout tel et tel. Non, les gens ne comprennent pas. En fait, moi, je ne calcule pas en matière d'argent. Hervé, je ne calcule pas en matière d'argent. Moi, je calcule en matière de réalisation des problèmes et des projets. Est-ce que je peux réussir à avoir ma propre radio? C'est le défi qui m'attend maintenant. Avant, c'était il faut avoir une chaîne YouTube, on l'a. Il faut avoir une chaîne télévision, on l'a. Maintenant, il faut avoir une radio, on l'aura. Il faut avoir une presse en ligne, on l'aura. Pardon, on l'a déjà. Donc, le combat, il est là. Ce n'est pas une question d'argent. Il faut être libre dans l'esprit. Mais aussi, la liberté de l'esprit veut dire aussi se permettre de prendre un verre de citron, se permettre de faire un tour en ville, et puis un peu partout, au village. Il y a des gens qui sont prisonniers dans Moutouta. Est-ce que tu sais qu'à Kinshasa, il y a des gens qui ont 20 ans? 20. Il y en a qui ont 25 ans. Ils n'ont jamais pris l'avion. Ça, c'est pas la sorcellerie. Attends, comment tu fais? Non, c'est pas le moyen, c'est faux. Oui, non, c'est pas le moyen, parce elle a une perruque de $200. Les billets, c'est 100 balles. Et tu sais qu'il y a des gens qui, depuis, ça fait 25 ans, ils ne sont jamais allés à Matadi. Matadi, Mwanda, Boma, pour eux, c'est comme des villes comme New York. Mais attendez, pourquoi vous voulez vous faire du mal comme ça? Offrez-vous le temps de sortir. Mwanda est juste à côté. Vous savez qu'avec $40, vous arrivez à Mwanda. $40. Seulement, vous arrivez à Mwanda. Et vous voyez l'océan majestueux. Vous pouvez voir ça. Est-ce que vous savez qu'avec $30, vous pouvez arriver dans le Bandundu? Et vous voyez, en fait, le problème, c'est que vous n'allez pas vous libérer dans l'esprit si vous n'avez pas vu les choses comme ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne sont jamais allés au Grand Hôtel? Jamais. Ils ne sont jamais allés au Grand Hôtel. Ils ne sont jamais allés au Congo Fleuve Hotel. Ils ont peur. Ils ont peur. Moi, quand je venais de Mbandaka, j'avais peur aussi d'aller dans ces endroits-là. J'ai dit, André, à Batumoroboué. Mais après, tu débloques ça, tu y vas. Il faut à un moment donné se faire plaisir. C'est important, Hervé. Il va se faire plaisir en fonction de ce qu'il gagne. Oui, mais non, il ne faut pas calculer comme ça dans la vie. Dans la vie, parfois, il faut sacrifier des choses parce que tu veux te faire plaisir. Il faut parfois, surtout, se récréer dans la tête. C'est important. Quand tu as déjà 20 ans, bien sûr, il faut peut-être être majeur. Quand tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu peux dire à la famille, bon, c'est vrai que nos familles nous considèrent toujours comme des petits, mais tu peux dire, maman, je vais faire un tour à Matadi et je vais rentrer 2 jours après. Mais tu vas aller faire quoi? Je vais aller me recueillir un peu, me récréer un peu dans l'esprit. Et tu prends ces $40 seulement. Les $40 là, vous parlez d'une famille qui se trouve ici à Gombe, vous parlez d'une famille qui se trouverait à Kimbatseke ou je ne sais pas moi, qui Je parle de ce monsieur qui ne travaille pas, mais qui a un téléphone de $700. Je parle de cette femme qui ne travaille pas, mais qui a des perruques de 450 balles, qui a un téléphone de $400, de 800 balles. C'est d'elle que je parle. Je parle à tous ces jeunes gens qui boivent tout le soir dans les bars et qui n'ont pas de moyens, qui ne se déplacent jamais. Et ce n'est pas possible. Hervé, ce n'est pas possible. Moi, vous savez, même ici, tu vois, moi, je suis à la télé, mais je n'ai jamais vu pour dire que, est-ce qu'on ne peut pas voyager avec vous? Ça n'est pas dans la tête, en fait. C'est ailleurs. Non, mais il faut parfois vous libérer. Vous allez vous libérer quand vous allez voir les autres. Il faut avoir l'esprit de voyage. Il faut avoir l'esprit de vous libérer un peu. Vous dites par exemple aujourd'hui, disons, on va même pas loin. On va même pas à Matadi. Il y a des gens qui ne sont jamais même allés à Maluku. Ils sont ici. Jamais à Maluku, jamais. Et puis si tu poses la question, tu dis non, ça il n'y a pas de famille là-bas. Va là-bas, va bouger un peu. Non, mais c'est ça la véritable découverte. J'ai demandé même à Némi, tu peux imaginer Némi
Jacob et les autres. Tu poses la question, est-ce que tu as déjà fait un tour à Maluku? Oh, n'a qu'un reportage. Non, on ne va pas pour travailler. Tu peux aller te reposer un peu là-bas. Et pas pour lui, les repos, c'est le travail. Lui peut le faire, Gaël peut le faire, mais pour Jacob, il faut oublier. Mais il faut le faire. La vie, ce n'est pas que l'argent que tu mets dans la poche. Et la vie, il faut savoir s'enjailler un peu. On dit s'enjailler, il faut savoir se donner plaisir. Parfois, il faut que tu partes aussi. Hervé, tu te dis, j'ai 40 $, mais bon, je vais aller, par exemple, dans un restaurant où c'est 20 $. Et même une fois la semaine, c'est toujours important. Parfois, il faut offrir à ton esprit des choses bien. Tu dois le faire. C'est important de le faire. C'est important de se récréer. C'est important de bouger. Chaque fois que je voyage, je rentre toujours requinqué. Et ça t'offre une certaine liberté d'esprit. Et ça te donne même une certaine facilité de discuter. Attends, quand vous êtes en train de parler, ce côté cas de ce voyage, tout le monde dit nie. Parce qu'ils ne sont jamais allés là-bas. Alors c'est là qu'ils commencent à dire, oh, orgueil, pensao. T'es orgueil, t'es. Yo boyaka. Et je te dis, ça ne coûte rien. Est-ce que tu sais que pour aller en Mbandaka, c'est 100 $? 100 $, Hervé. Aller-retour, tu as 200 $. Il y a des hôtels de 20 $, 30 $. Tu vas les découvrir. Moi, je vais à Kisangani dans peu de temps. J'irai et je t'amènerai d'ailleurs pour voir à quoi ça ressemble ces trucs. Mais c'est majestueux. Ça te permet de parler de ton pays. Je vais aller à Goma. Bon, moi, je suis né là-bas, donc c'est pas un problème. Je vais aller à Bukavu. Je vais aller dans le Kasaï. Je vais aller voir. C'est important de voyager. C'est important de s'amuser aussi. C'est important de se récréer aussi. Ça t'offre une certaine liberté. Si tu ne sais pas aller là où c'est cher, va là où c'est moins cher. Matadi, c'est moins cher. Bandundu, c'est moins cher. Maluku, c'est moins cher. Pompage, c'est moins cher. Kasangulu, c'est moins cher. Matadi Kibala, même s'il y a un courant, c'est quand même moins cher. Tu peux aller te faire plaisir, bon sang. Il y a des gens, je comprends rien. Voyez-vous, pourquoi vous êtes fermé, bloqué dans des idées comme ça? Il y a des gens comme ça, quand tu le regardes, il est crispé, il ne veut pas. Il y a des gens qui ne sont jamais allés en boîte de nuit. Jamais de la vie. Pour eux, boîte de nuit, c'est une histoire de sorcellerie, c'est une histoire de démons. Il ne leur permet pas de fréquenter ces endroits. Bon, je ne dérange pas la spiritualité de qui que ce soit. Mais Hervé, mais ça c'est très dangereux parce que tu sais que j'ai rencontré des gens qui ont dit qu'ils ont fait l'amour dans les églises. Ah bon? Ben, je te dis. Tu sais que j'ai rencontré des filles qui ont dit qu'ils ont été déviergées à l'église. Elle n'a pas été déviergée dans la rue, hein. C'est à l'église, par son patron ou par son chef de choriste ou un truc comme ça. Si on te disait le nombre de choses qui se font dans les églises aujourd'hui, tu n'auras pas d'idée. Mais quelqu'un peut aller en boîte de nuit et rentrer tranquillement parce qu'il s'est simplement fait plaisir et tout. Je ne conseille pas cette voie. Ceux qui ne vont pas dans les boîtes de nuit pour des raisons spirituelles, continuez à ne pas y aller pour des raisons spirituelles. Mais vous pouvez vous offrir des excursions. Vous pouvez vous offrir des balades. Tu peux te déplacer. Brazzaville, tu sais c'est combien Brazzaville? Je crois que c'est 30 $ ou 40 $. J'ai fait Brazzaville une fois. J'ai passé la nuit dans un hôtel de combien? C'était 60 $ ou 70 $. Je me rappelle. Non, je crois 80. Mais il y avait d'autres hôtels de 20 $ aussi, des chambres de 20 $. Et je n'ai pas donné 80 $ parce que j'en avais beaucoup. Non. J'ai dit c'était avec Omo. J'ai dit à Omo, nous allons prendre une chambre de 80 et de 100 $. Omo m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que je vais sentir ce qu'eux sentent quand ils dorment dans ces chambres-là. Et on a fait ça. Un jour, j'allais là où je m'entraîne. Alors je vois, en sortant, je dis pas là où je m'entraîne, je vois des gens prendre des déjeuners, tu vois, avec des choses. J'ai dit à mon ami qui était là, je dis, mais eux, ils n'ont pas des têtes comme moi. Pourquoi moi, je n'irai pas là-bas? Oh non, c'est trop cher. Je dis, allons-y, on va voir. Et là, le déjeuner, c'était 30 balles, 30 $. Bon, quand tu dis 30 $, c'est petit, mais il faut mettre 60 000. Tu vois que 60 000 francs, tu réfléchis. Combien de pain, combien de choses, il y a les transports. Tu peux, mais au campus, si tu consommes 60 000 francs pour le déjeuner, on peut te tuer. On dit ça, c'est un criminel économique, en fait. Tu ne peux pas. J'ai dit à mon ami, on va aller, on va prendre. Et on s'est assis comme des hommes. On a mangé comme des hommes. Mais tu vois, toi, c'est que tu es en train de manger. Je dis, oh, jamais dans Bongo. Tu vois, mais c'était justement pour dire, il faut te décomplexer un peu. Il faut se décomplexer, c'est important. Et pour ta propre paix intérieure, il faut te décomplexer. Il faut aller dans certains endroits comme ça parce que tu veux aussi te décomplexer. Ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas principal, mais ça fait du bien à ton être intérieur. Alors au niveau de la famille, il y a déjà beaucoup de contraintes pour arracher la liberté d'esprit. Quand on va encore plus loin dans la société, il y a encore des soucis pour arracher cette liberté d'esprit. Quelle est la marche à suivre justement pour arracher la liberté d'esprit et vivre vraiment de manière libre? Il faut s'aimer beaucoup. Il faut beaucoup s'aimer. Si tu t'aimes, Hervé, il y a des gens que tu ne vas pas fréquenter.
Parce que c'est des gens qui n'ont rien apporté dans ta vie. Si tu t'aimes, Hervé, il y a des endroits que tu ne fréquenteras jamais parce que ces endroits n'ont rien à t'apporter dans ta vie. Si tu t'aimes, Hervé, tu ne mangeras pas n'importe quoi parce qu'il y a certaines nourritures qui ne vont rien faire dans ta vie. Si tu t'aimes, tu ne mettras pas des idées inutiles dans ta tête parce que ça va te servir absolument à rien. Donc, pour avoir la liberté de soi, il faut d'abord beaucoup s'aimer. Parce que si tu t'aimes, tu vas te connaître. Parce que si tu te connais, il y a des choses que tu ne feras pas. Parce que tu connaîtras ta propre valeur. Et donc, si tu as réussi à le faire, maintenant, après, tu commences à trouver les moyens de t'offrir cette liberté-là. Et la liberté s'offre par le moyen de résoudre ses propres problèmes. Hervé, Mouto, Amisombelara, Mapa Yemoko, Amilie Saka Yemoko, Amila Saka Yemoko, Mapé Saki ba ordre belité. Regarde dans ta famille, tu verras. Toi qui travailles, toi qui as des moyens, quand tu rentres à la maison, on te donne juste le lit où dormir. Alors il y a des limites dans leur manière de faire. Mais tu verras que tes grands frères, tes grandes sœurs, tes oncles qui dépendent entièrement de la maison, quand on parle Nabango, on crie sur eux. Toi, on te demande ton avis. Hein? Toi, on te demande ton avis. Donc, la liberté, elle est toujours liée à l'autonomie personnelle. Il faut que tu arrives à trouver des solutions pour toi-même. Voilà pourquoi il faut travailler. Il faut travailler, il faut trouver de l'argent, il faut trouver les moyens pour résoudre d'abord tes propres problèmes. Sinon, tu seras mendiant. J'ai vu des femmes aller coucher avec les hommes pour de l'argent. Parce qu'elles n'ont pas compris qu'elles ont un potentiel important pouvant leur permettre de résoudre seules leurs problèmes. J'ai vu des femmes aller dormir, s'allonger pour des hommes qui ne le méritent même pas. J'aime toujours le dire en lingala. Basi mzusu, balana na bambeto bakoye kolala te. Et ma beaucoup de simba bango et simba bango jamais. Batumso abimana bango bako bimana bango jamais la vie normale. Mais likolo ya kozanga, koyeba, na kozanga ndenge bazali, batikala na merci à batumsubu. Plusieurs femmes sont dans le mariage aujourd'hui pas parce qu'ils aiment leur mari, parce qu'elles aiment leur mari. Elles sont là parce qu'elles n'ont pas de moyens de survivre. Si elles avaient les moyens de survivre, en tout cas elles ne seraient pas là. Donc aujourd'hui, commence à trouver les moyens de ta propre vie toi-même. Tu verras que tu n'auras pas le temps. Même quand les gens parlent, oh, bah flatteur. Les flatteurs, qui est flatteur? Un flatteur, c'est celui qui ne sait pas vivre de lui-même. Il ne sait pas vivre avec ses propres moyens. Il ne sait pas vivre avec sa propre intelligence. Alors voilà pourquoi il flatte pour qu'on lui donne de l'argent. Mais quand quelqu'un a une entreprise, quand quelqu'un a des pistes de solution de ses propres problèmes, celui-là ne peut pas être mendiant. Il ne peut pas être un esclave. Moi, par exemple, Hervé, pourquoi je vais devenir un esclave de quelqu'un? Pourquoi je mettrais à louer à quelqu'un pour qu'il me donne quoi au-delà de tout? Pour qu'il me donne quoi? Puis des grands flatteurs. Je flatte qui? Oui, mais pourquoi ils ne flattent pas pour qu'on leur donne de l'argent aussi? Vous savez, c'est très facile de dire aux gens que tu flattes pour qu'on te donne. Mais fais-le aussi alors. Toi qui ne flattes pas, qu'est-ce que tu as? Pour atteindre les couples présidentiels. Le canal. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne brillent pas. On ne peut pas te voir. Il y a des gens, c'est le mal, ça le mal des gens. Tu ne brilles pas, on ne te connaît pas, tu n'as aucune importance, aucune influence, voilà. Parce que c'est ça aussi le vrai problème. On s'attaque toujours à ceux-là qui brillent. C'est là où on s'attaque. On ne s'attaque pas à ceux qui ne brillent pas. Et donc c'est comme ça. Le plus important, c'est d'abord de comprendre comment tu peux t'offrir la liberté d'esprit. On s'offre la liberté d'esprit quand on sait résoudre ses propres problèmes de base. Tu sais te nourrir seul, tu sais te scolariser seul, tu sais te déplacer seul. Ça te donne un point de vue. Aux États-Unis, pour voter, à l'époque, pour voter, il fallait avoir des terres. Il fallait être propriétaire de quelque chose. Parce qu'on se disait, tu ne peux pas aller voter quelqu'un si toi-même tu n'as rien. Il faut voter parce que tu as quelque chose. Et c'est comme ça aussi. Donc dans la vie, pour qu'on t'écoute, il faut que tu aies quelque chose. Les quelque chose dont je parle, sont des valeurs que tu dois avoir. Il faut dans un monde tellement compliqué. Donc dans la vie, c'est comme ça. Pour s'offrir la véritable liberté, il faut résoudre le problème. Aujourd'hui, moi, mon père peut me parler, mais il va me parler quand même avec beaucoup de, ouais, tu vois un peu, beaucoup d'égards. Mais quand il parle à des gens qui lui prend en charge totalement du matin au soir, ça sera pas la même chose. Donc dans la vie, offre-toi, même toi, Hervé, tel que tu es chez toi à la maison, ton père, ta mère, tes sœurs, ils te parlent avec beaucoup de respect. Parce qu'ils savent qu'Hervé travaille. Ils savent. Mais maintenant, supposons que tu ne travailles pas. Tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Et c'est là qu'on voit qu'au droit de c'est Kimi. Au bon respecter Hervé Kolekanga. Non, parce que Hervé bosse. Lui, il travaille, il a une solution à ces problèmes. Il n'est plus une charge pour nous. Donc, tant que tu seras une charge, tu ne pourras pas parler de liberté. Tant
que tu n'as pas l'autonomie de ta propre vie, tu n'es pas libre. Tu commences à être libre le jour où tu décides le matin, je vais manger ça. Le soir, je vais manger ça. À midi, je vais bouger dans tel endroit. Et c'est ça qui t'offre la liberté possible. Et ça se crée dans la tête. Il faut travailler. Il faut chercher quelque chose. Il faut faire un travail. C'est important. Alors, on touche déjà à la fin de l'émission. Dernière question. Quelle est la contribution de la famille, de l'Église et même de la société dans la construction des esprits libres et indépendants? Dans la famille, il faut éduquer les enfants à être libres d'esprit, à dire ce qu'ils veulent dire. Ça, c'est très important. Vous savez, je rappelle encore que j'ai 2 garçons, des merveilleux garçons que j'aime beaucoup. Et je pense qu'on va commencer à engager des discussions avec eux. Et je voudrais commencer à les écouter. Généralement, avec nos parents, lorsque vous essayez de dire ce que vous pensez, vous êtes qualifié d'impoli. Dire ça poliment quand même. Tu ne vas pas dire à ton père, papa, j'ai envie d'être calme là. Papa, comme les Français la disent là. Papa, je me moque là, j'ai envie d'être seul. Ah, seul chez moi, dans ma maison, tu vas être seul. Ben, va chez toi, tu vas être seul. Non, et à un moment donné, les Français, moi, ça m'énerve. Hein. Non, papa là, papa, t'es malade là. Moi, malade. Dans ma maison, je suis malade. Tous les vêtements que tu as, c'est moi qui achète et tu dis, moi, je suis malade. Alors, il faut à un moment donné, il faut que je te prouve que je suis malade. Donc, ce qui fait que l'un va se retrouver dans un endroit assez pas bien. Non, pour dire que, il faut quand même laisser les enfants parler, mais il faut que les enfants parlent poliment. Quand on parle à un père, on parle à un père, on baisse les yeux, on ne l'affronte pas du regard. Quand j'entends les jeunes gens dire, la vérité, ah non, à un père, on ne crie pas, on parle poliment. Et moi, je sais que quand tu veux parler à ton père, tu poses d'abord la question s'il est prêt à t'écouter. S'il n'est pas prêt à t'écouter, ce n'est pas le bon moment. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas le bon moment. On parle à papa et à maman quand ils sont prêts à vous écouter. Et puis quand papa parle, on se tait, Hervé. On ne l'affronte pas. Moi, je vois des enfants, ça c'est au gros bétanin. Mais sois calme, dit, posez, respecte-le. Et quand il parle, laisse-le parler. Quand il finira de parler, et puis il part, tu attends. Le soir, tu viens. Papa, j'ai 2, 3 choses à vous dire. Est-ce que vous avez le temps? Non, je n'ai pas le temps. Il n'y a pas de problème. C'est toujours comme ça, généralement. Oui, il aura toujours le temps. Là, c'est que papa commence à... Il comprend que ma belle combien. Maintenant, comme avec papa, à gros CDT, il fait semblant. Mais il y aura un moment donné. La patience, ça paye toujours. Il aura à t'écouter. Et c'est en ce moment-là que tu peux bombarder maintenant. Tu peux lui dire, papa, voilà, vous voyez que moi, quand même, j'ai 20 ans, j'ai comme 18 ans. La manière dont on m'avait parlé, ça m'a vraiment choqué. Il y avait des amis qui étaient là. Vous aurez pu m'appeler à côté, vous aurez pu me dire ça, mais la façon dont on m'avait parlé, ça m'a vraiment choqué. Mais ce n'est pas grave, je vous demanderai prochainement, si jamais il y a un truc pareil, appelez-moi à côté, vous allez me dire, parce que de toute façon, c'est ma réputation qui est en jeu. Bon, c'est papa qui va se fâcher. Mais ceux qui disent, papa, moi, ça la penza, papa, taille mon penza, et ça la kabongo, papa, benir, ça la kabongo. Ah, voilà, tu commences à devenir un problème. Donc, la famille peut aider à éduquer les enfants, à laisser les enfants libres de s'exprimer et de contrôler le propos. Moi, mon père m'a toujours dit, quand un moment qu'on grandissait, tu veux dire, il dit baisse d'un ton. Tu sais déjà directement que tu avais eu un ton assez élevé. Il dit baisse d'un ton. Et tu baisses d'un ton jusqu'à ce qu'il comprenne que maintenant, là, il n'y a pas d'affront. Parce que quand on parle, les esprits s'échauffent. Et l'esprit perçoit le chauffement de l'autre esprit. Alors, du coup, ton père entre en guerre contre toi, pas parce que tu dis, mais il sent que ton esprit est surchauffé. Il faut te calmer et puis parler. À l'école, maintenant, l'école devrait nous apprendre la liberté. Malheureusement, l'école ne nous apprend pas la liberté. L'école nous apprend l'alignement. À l'école, on nous a appris à mémoriser des choses, pas à comprendre, mais à mémoriser des choses. Et c'est ça le plus grand danger. Donc, il faut changer tout un processus. À l'église, là, n'en parlons pas. Un jour, on en parlera. La liberté spirituelle. Oh non, 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 non. Tu sais que moi j'ai entendu un chrétien dire, mais la Bible dit, tout se paie ici-bas. Alors je regarde, je dis, chef, quelle Bible? Oh, Bible caca, Bible ni le Bible que tout se paie ici-bas. Tu vois un peu? J'ai entendu des frères en Christ dire, la Bible déclare, de lire la Bible. C'est très important. Tu comprendras beaucoup de choses que les pasteurs disent, qui parfois il va soloter. Ils disent des choses à bien, mais je peux en soloter. Alors, si tu n'as pas cette liberté d'esprit, mais tu vas faire des bêtises. Donc, il faudrait que toutes ces couches de société nous aident à asseoir notre liberté. Et le mouvement associatif aussi. La télévision aussi, comme toi tu es journaliste Hervé, il faut toujours parler de cela. Voilà pourquoi ma phrase un peu célèbre a toujours été que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. C'est parce que si tu n'as plus peur, tu es libre. Mais tant que la peur habite en toi, c'est compliqué. Moi, j'aime des gens francs. Des gens qui me disent ce qu'ils pensent de moi, de façon claire. Et si je ne suis pas d'accord, je te dirai que je ne suis pas d'accord. Si je suis d'accord, je te dirai que là, c'est bon. C'est bon. Très bien, on va terminer l'émission. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir sur les concepts liberté? Soyez libre.
Vivez votre vie comme vous le voulez. Aimez-vous tous les jours. Faites-vous des gros bisous tous le matin quand vous réveillez. Regardez comment vous êtes une belle créature de Dieu. Appréciez Dieu. Honorez Dieu pour ce que vous êtes. C'est important, Hervé, que tu aies une grosse tête comme moi. Ils doivent se faire des gros bisous. L'homme lui-même. Toi-même, fais-toi des gros bisous. Comme ça, c'est toi-même. Hervé, il faut t'aimer, en fait. Il faut te donner le meilleur de toi. Si tu as les lèvres grosses, ben, suce-le toi-même. Je te dis, si tu as des grosses joues, touche ça pour toi. Mais c'est pour toi. Si tu as une grosse tête comme moi, j'ai dit, aime ça. Parce qu'il n'y a pas de sport pour baisser ça. Donc, il faut à un moment donné, aime-toi parce que ça ne va pas changer. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas changer dans ton corps. Et tu ne peux pas complexer pour ça. Si Dieu t'a béni avec des... Tu vois ce que je veux dire? Bon, mets ça en valeur. Après, c'est aussi ça l'adoration en fait, mettre en valeur ce que Dieu t'a donné. Si c'est la poitrine, si c'est le ventre, si c'est les pieds, fais-le bien. Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut t'aimer, ne complexe pas. Si tu es mouquillé comme, on dirait que tu as un problème, apprécie ce que tu es. Mais maintenant, tu verras les gens complexés pour rien. Elle est à Mounen tellement, pour éviter. Non, tu n'es pas fautif de ton corps. Si tu es mouquillé, là tu as mouquillé, comme tu veux. Bref, sois libre d'esprit. Détache-toi de ce que les gens vont dire. Oh, ils ont dit. Moque-toi de ce que les gens ont dit. Regarde ton avenir et affronte-le patiemment. Tous les jours qui se lèvent, tous les matins, quand tu poses tes pieds sur terre, dis merci à Dieu. D'abord, tu dis merci à Dieu. Tu prends 5-7 petites minutes pour ne rien dire. Calme-toi. Et tu écoutes la voix intérieure qui te parle. Projette l'avenir avec beaucoup de confiance. Dis-toi que tu vas aller de l'avant et ça va marcher. Offre-toi toutes les belles paroles du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle l'automotivation. Tu te motives toi-même. Est-ce que toi, tu le fais, Hervé? Dis que je suis Hervé, je ne suis pas n'importe qui, je réussirai la vie et je rentrerai aujourd'hui tranquille. Si tu le fais tous les jours de la vie, après 21 jours, tu n'auras plus besoin de le faire, ça va se faire soi-même. Mais c'est toi qui le fais. Et ça, c'est avant que tu poses tes pieds sur terre. Quand tu poses les pieds sur terre, d'abord, tu dis merci Seigneur. S'il te plaît, Hervé, tu vois, dans le merci Seigneur là, tout est dedans. Tout est dans le merci là. Tu n'as pas besoin de lire. Il sait qu'il a créé le monde. Il sait qu'il t'a donné ça. Toi, quand tu te limites à dire merci Seigneur, c'est déjà bon. Et puis tu peux commencer maintenant à parler, à confesser, à prendre la journée, comme on dit, en possession. Aujourd'hui, je vais être content, je vais être gentil, je vais être bien, je vais rencontrer des bonnes personnes. Tu le dis toi-même. Pendant 21 jours, Hervé, si ce que tu cherches n'arrive pas, c'est que tu as mal fait. Mais si ce que tu cherches arrive, cherche-moi et donne-moi la dîme. On a terminé l'émission. Je compte vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Fin de cette émission à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.